Bonjour à tous, ici l'apprenti auteur. J'ai des idées qui me traversent l'esprit et je les mets sur papier et peut-être écrire un livre, je sais pas. En tout cas, je voudrais avoir vos commentaires, des commentaires constructifs et pas juste des blâmes, hein, parce que ça c'est facile. Mais bon, je le prendrai aussi, hein, de toute manière. Tant mieux, hein, ça peut faire que progresser. Donc je vais commencer. Je vais adapter aussi mon discours pour que ça soit quand même assez audible. Et tout ce qui est trois petits points, je mettrai etc. Ou je changerai peut-être une ou deux fois de formulation. Merci. Aujourd'hui, chaque individu, quel qu'il soit, se voit vivre dans une société, et cela depuis la nuit des temps. On peut considérer que les premières sociétés sont apparues avec l'apparition des premiers rites funéraires. Donc on se situe dans la préhistoire et plus précisément dans le paléolithique inférieur. Les anthropologues associent les rites funéraires comme l'un des piliers des premières civilisations. On ne peut qu'être d'accord avec cela, car ça implique plusieurs étapes intellectuelles, qui sont prise de conscience de soi, prise de conscience d'un autre individu et prise de conscience de la mort. C'est ce qui nous distingue des autres animaux. Nous savons que nous allons mourir. Et dès lors, l'unité la plus importante nous apparaît. Le temps. Dans ce livre, le temps est l'unité universelle qui nous rallie tous. Car nous sommes sur Terre que pour un certain temps. Nous n'allons pas aborder la relativité restreinte découverte par Albert Einstein, qui implique que le temps n'est pas linéaire, notamment avec le paradoxe des jumeaux. Dans ce livre, nous considérons que le temps de vie de quelqu'un est limité et que le temps est linéaire, contrairement à la méduse Turritopsis nutricula qui, elle, ne peut mourir de vieillesse. Elle ne fait que vieillir et rajeunir. Nous, nous sommes ici que pour une durée limitée, alors autant en profiter et le mieux possible. Ce livre va vous expliquer des notions simples mais puissantes d'économie, de sociologie, qui vont vous permettre de vivre la vie à pleines dents. Dans le monde où vous vivez, vous apparaissez directement dans une société. Vous êtes déjà affiché avec un nom, un prénom, un lieu de naissance et une date de naissance. C'est ce qui fait de vous un individu à part entière dans la société. Donc, si vous appartenez à une civilisation, autant en comprendre les fondements. Mais d'abord, il faut savoir de quoi est constitué un être humain. Le corps humain est constitué d'oxygène, de l'eau par exemple, de carbone, d'hydrogène, enfin bon, on n'est pas là dans un livre de médecine. L'être humain a de nombreux besoins. Le premier est de respirer. C'est une ressource commune à tous aujourd'hui et ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons. En tout cas, pas au sens propre, car on peut toujours planter plus d'arbres pour avoir plus d'oxygène. L'être humain doit se nourrir, boire, et cela depuis la nuit des temps, depuis le temps où l'homme chassait, pêchait, cultivait et cueillait. Dans le monde moderne, soit on produit de la nourriture, soit on en achète. Et dès lors où on en achète, on fait intervenir la société, et donc l'économie. L'être humain a besoin de boire de l'eau. Cela aussi se paye, sauf pour les Qatariens pour lesquels c'est l'État qui s'en charge. Et à nouveau, si l'on dépense, on fait tourner l'économie. L'être humain a besoin de relations sociales. C'est vrai, il est extrêmement délicat de vivre en ermite. Et ce que souhaite par-dessus tout l'être humain, c'est d'être heureux. Cet objectif est le plus difficile. Il demande beaucoup de variables, objets physiques, dépenses énergétiques, relations sociales, besoins d'un état naturel, plantes, parcs, forêts ou autres. Enfin, plusieurs variables. Et d'un ou plusieurs objectifs. Lors des dépenses énergétiques, l'être humain va devoir s'équiper, par exemple de vêtements et de chaussures pour aller courir, ou encore d'un maillot de bain pour aller nager. Et dès à présent, il lui faut de l'argent pour pouvoir acheter ces objets physiques. Et pour la grande majorité des gens, l'argent s'obtient avec du travail.
Selon l'encyclopédie, le travail est une activité humaine visant à la conception, à la production et à l'entretien d'idées, de choses ou de biens. Nous aborderons plus précisément le travail dans un chapitre dédié. L'être humain se fixe toujours un objectif. Passer du temps en famille, se dépasser dans une activité physique ou mentale, progresser dans le travail, être riche, enfin peu importe laquelle. La réussite partielle ou totale de ces objectifs contribue au plaisir de l'individu. Si la réussite est totale, alors cet individu va se trouver un nouvel objectif à atteindre. Si on prend l'exemple de Trump, il est devenu riche, il a eu un nouvel objectif, devenir président, il est devenu président. Le temps passé à espérer, contribuer à cette réussite peut être jouissif ou non. Si je veux monter dans les échelons de ma société, je vais devoir travailler dur. Si je veux être le premier à une course, je vais devoir m'entraîner, c'est-à-dire travailler dur. Dans un certain cadre, le travail peut être jouissif, mais le temps passé à espérer le résultat est un temps jouissif. La Française des Jeux a très bien compris le concept du temps où on espère atteindre un objectif. Car lorsqu'on achète un ticket de loto, on achète du rêve. Effectivement, la durée qui tend vers le résultat nous permet de nous projeter dans un avenir utopique. Chaque être humain souhaite son bonheur à lui avant tout, même aux dépens d'autrui. Prenons l'exemple de la privatisation des autoroutes ou de la Française des Jeux. Cela ramenait des milliards chaque année à l'État. Mais pour garder leur place, certains privilégiés ont accepté de vendre ces entreprises, soi-disant afin de réduire la dette. Ce qui ne réduit la dette qu'au moment où l'on vend. Derrière, chaque année, on perd des milliards d'euros. Mais ce n'a que pour but de sortir des chiffres de réduction de dette sous un mandat afin de garder une place de privilège. Au final, le problème est repoussé, mais il est d'autant plus exaspérant car il faudra retrouver ces milliards autre part chaque année. Un autre exemple concret est le financement des campagnes électorales. Trump a ouvertement énoncé le fait qu'il avait financé les campagnes électorales afin d'avoir des avantages commerciaux par la suite. Ceci démontre que tout le monde veut des privilèges spéciaux. Chaque personne souhaite son bonheur à lui avant celui de la société. Prenons l'exemple maintenant de la Turquie, où au Parlement, les parlementaires en sont venus aux mains le 2 mai 2016. Pour quelle raison ? Car on parlait de leur retirer leur immunité parlementaire. Cela implique que ces parlementaires se trouvaient dans une position extrêmement discutable. Comme Voltaire le disait, il faut cultiver notre jardin, donc travailler sans penser à des choses que nous ne connaissons pas, et se faire plaisir en travaillant. Mais dans ce cas, pouvons-nous cultiver un jardin plus grand ? Selon Albert Einstein, nous savons de la vie quotidienne que nous existons d'abord pour d'autres personnes, car de leur sourire et de leur bien-être dépend notre propre bonheur. Cela est incontestable pour une microéconomie liée à la famille, et pourquoi pas aux amis. Mais on ne peut pas l'appliquer à un État, car l'être humain veut toujours tout avoir et tout dominer, tel Jules César avec son Veni Vidi Vici. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je souhaiterais, si vous voulez bien, me mettre des commentaires, plutôt constructifs, hein. Vous pouvez me bâcher aussi, il n'y a pas de problème, hein. Je suis preneur. Mais essayez d'expliquer pourquoi. Je vous remercie et à bientôt.